De même, je vais vous demander à ouvrir votre Bible. On lisait... C'est quoi qu'on lisait la semaine passée? Ah, j'ai pas des bons étudiants. Matthieu 5. Et on continue dans Matthieu 5, verset 13. Et donc aujourd'hui, on continue la même parole que Dieu m'avait donnée la semaine passée. Et comment Dieu ou Jésus fait... une fois qu'on accepte le Seigneur, une fois qu'on vit la vie chrétienne, une fois qu'on fait tout ce qu'on a parlé la semaine passée, on parlait qu'il fallait reconnaître nos péchés, reconnaître ce que nous avons fait de mal, reconnaître nos manques. On avait fait aussi dit qu'il faut extérioriser et détruire les barrières que nous avons. Jésus nous parlait aussi d'être bon et d'être juste devant ses yeux. Et beaucoup d'autres points que Dieu nous donnait. Mais une fois qu'on a fait cela, Dieu nous compare à deux choses que si on le lit vite, on se dit, ah bon, il parlait de quelque chose de trop abstract ou lointain. Mais non. Et dans le verset 13 de Matthieu 5 nous dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendant-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et donc Dieu nous compare. Et je crois qu'on a tous déjà entendu ces versets-là, qu'on est le sel et la lumière du monde. Et quand on analyse le sel je le mange, je ne comprends pas. Et beaucoup de fois, j'avais déjà lu ces versets. Et oui, je le comprenais. OK, on est celui qui s'amène au monde et on s'asonne, on donne des ingrédients au monde. Mais ça va plus au-delà de cela. Et j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai dit, pourquoi le sel? Et je me suis tombé à la réalisation que le sel est un élément très complexe, qui a beaucoup de qualités, qui a énormément de bienfaits. Maintenant, on voit le sel comme quelque chose de négatif. Il ne faut pas avoir trop de sel parce que sinon, on va faire de la rétention d'eau. Mais la vérité, c'est qu'avant, sans le sel, on ne pouvait pas vivre. Si on avait un magasin de sel, c'est sûr qu'on faisait de l'argent. Pourquoi? Parce que le sel servait à beaucoup de choses. Oui, à rehausser la saveur de la nourriture, mais aussi servait à la conservation. Si on voulait conserver de la viande, du poisson et autre chose, la seule façon de conserver ces aliments-là, c'était avec le sel. Si on n'avait pas le sel, ça pourrissait. Et donc, quand on réalise tous les bienfaits du sel, et j'en ai écrit une coupe, j'ai arrêté après un certain moment donné, mais donc on peut l'utiliser comme rehausseur de saveur, comme agent de conservation. Ça aide à attendrir. Dans la santé, c'est le soluté, ce qu'on se fait injecter quand on est à l'hôpital. Le soluté, c'est juste vraiment de l'eau et du sel, des électrolytes. Et donc, nous avons dans le sel quelque chose qui est bien bénéfique pour nous. Et donc, on a dans la société le soluté, ça peut être un abrasif, un nettoyant, un antidérapant. On connaît tous l'antidérapant ici au Québec. Hein? Sans le sel, si la ville de Montréal décide demain de ne pas mettre de sel, c'est une patinoire. Et donc, quand on analyse tout ce que le sel peut faire et d'autres choses, Dieu me parlait à ma vie, il me dit, t'as vu? C'est pas quelque chose de si simple. Le sel fait beaucoup de choses. Et donc,
Dieu nous déclare le sel de la terre. Le verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre. Et je me suis dit, là où je suis, non. La terre entière. Le globe au complet. Nous devons être envoyés partout dans la terre. Parce que si on n'est pas là, qu'est-ce qui arrive? La vie est simple, sans saveur. Et Dieu m'a fait analyser. Le sel, c'est un rehausseur de saveur. Ça veut dire que nous, comme sel, on n'est pas la saveur. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons cette parole, comme je fais aujourd'hui, et je la parle. Je vous la donne. Je lui mets des exemples. Je rajoute ou j'amène une explication à la parole. Donc le sel, c'est comme quand on met du sel dans un morceau de viande. Le morceau de viande en tant que tel, il est bon. Ça goûte bien, ça goûte bon. On aime tous ça. Mais quand on met un petit peu de sel par-dessus, waouh! Les saveurs sont amplifiées. Donc Dieu me disait dans mon cœur, il dit, vous êtes des amplificateurs de ma parole. Vous êtes ce qui va amener la parole à toute la terre. Le sel n'est pas simplement pour dire, ah oui, comme le faisait le chef, là, le Saltbait, là, juste le show. Non, c'est pas du show. Elle a une raison de pourquoi être. Comme le sel de la terre, nous avons un objectif, c'est de partager la parole. Si nous n'existons pas, cette Bible passera son temps fermée. S'il n'y a personne qui l'ouvre, sa parole, elle est vraie. Sa parole est puissante. Sa parole est... Et on connaît sa parole. Mais la vérité est que si personne ouvre cette parole, il n'y a rien qui arrive. Sa parole n'est pas partagée. Donc si nous ne mettons pas de notre sel, et quand on parle de mettre notre sel, c'est pas qu'on rajoute des mots à la parole, mais qu'on explique, on amplifie sa parole. Et de cette façon-là, nous pouvons dire, oh wow, Dieu m'a parlé et je vais le partager avec quelqu'un. Un jour, je lisais la parole et je lisais l'histoire de Samuel, en 1 de Samuel, et une parole m'est ressortie. Et je me suis dit, oui, je la comprends, merci Seigneur pour la parole, mais je ne comprenais pas pourquoi on m'avait donné cette explication. Quelques jours passèrent et quelqu'un est venu me parler, il m'a dit, écoute, je passe par ce problème et je ne sais pas quoi faire. Et je lui ai dit, j'ai la parole pour toi. Donc, comme j'avais lu ma parole, j'avais reçu l'information, j'ai mis un peu de sel et je lui ai dit, voici, tiens, voici le plat du Seigneur aujourd'hui. La parole, tu l'as sûrement déjà lue, mais voici l'explication. Au début, il n'a pas compris. Il a dit, j'accepte la parole, mais je ne sais pas pourquoi tu me donnes cette parole. Au mois de février, ça c'est une couple de mois après, au mois de février, il me dit, je sais pourquoi tu m'as donné cette parole. Aujourd'hui, là, je comprends pourquoi. Et donc, le travail que nous devons faire est exactement cela. Amplifier, rehausser. Dire à notre entourage, dire aux gens, aux frères et sœurs ici même, voici ce que Dieu m'a donné. Voici la révélation que j'ai. Et la beauté dans tout cela, c'est que ce n'est pas nous le responsable que la semence fructifie. Une fois que nous donnons la parole du Seigneur, une fois que nous partageons ce plat assaisonné, Dieu s'en occupe. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous, on a fait notre travail. Et cela me faisait penser à tous les autres exemples. Comme agent de conservation, on conserve. On se conserve entre nous-mêmes. On a un frère qui devient un peu charnel, on dit « Hey, reviens à l'ordre. » On le conserve. C'est à nous
de prendre le téléphone et de dire « Hey, je ne t'ai pas vu dimanche, t'étais où? » Le sel aide à conserver le corps du Christ qui est l'Église et nous tous. Et quand nous comprenons cela, on ne peut pas dire « je ne savais pas ». Non, c'est quand quelqu'un d'autre va le faire. Non, c'est le travail de chacun de nous. Il n'y a pas dit quelques-uns de vous êtes du sel et d'autres vous êtes du poivre. Non, c'est vous êtes du sel. Je ne sais pas si vous avez déjà pris du poivre juste comme ça, c'est pas agréable. Comme assaisonnement, ça passe, mais pas trop. Mais on est tous du sel. Donc nous devons nous connecter, nous conserver et ramener à quelqu'un d'autre, rajouter des gens, rajouter pourquoi? Pour conserver le corps du Christ et le faire grandir. Vous rappelez-vous? Avant que le frigidaire ou le système de réfrigération existe, c'était la seule façon de conserver. S'il n'y avait pas de sel, ça pourrissait. Il fallait le manger dans la journée ou le jour d'après, si on était chanceux. S'il ne faisait pas chaud comme aujourd'hui, ça ne durerait pas longtemps. Le sel nous fait aussi attendrir. Ça adoucit. Quand nous partageons la parole de Dieu, quand nous donnons ce plat assaisonné à quelqu'un, ça attendrit les cœurs. C'est ça la parole que Dieu m'a donnée. Ça attendrit. La personne ne comprend pas pourquoi la parole le touche, mais son cœur commence à être transformé, à être changé. La dureté de l'avoir au congélateur, on met un peu de sel, puis ça fond. Et ça accélère le processus. Donc, quand nous comprenons tout ce que le sel fait, quand nous comprenons que c'est vital à la survie. Si on va, comme dernier exemple, si on va à ce qui est médical, le soluté, pourquoi on l'injecte? On ne peut pas injecter juste de l'eau dans les veines. Ça ne marche pas. Il faut rajouter de l'eau et du sel, les électrolytes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connectivité électrique avec de l'eau pure. Je ne sais pas si vous savez, vous pourrez faire l'exemple ou le travail chez vous, mais quand vous mettez 2 iodes, un négatif, un positif dans de l'eau simple, sans sel, sans minéraux, il n'y a rien qui arrive. Mais dès qu'il y a du sel dans l'eau, la connectivité se fait. Donc dans le corps, il est important d'avoir du sel. Quantité minimale, comme je dis, trop de sel, on fait de la rétention d'eau. Mais quand on a la bonne quantité de sel dans notre corps, les connectivités se font. La connexion se fait. Et c'est cela que nous devons rechercher. Nous devons rechercher cela. La connectivité entre nous, la connectivité entre nous et le Père, entre nous et Jésus, entre nous et la parole. Et tout cela se fait avec le sel. Donc, oui, le sel, c'est quelque chose de très simple. C'est du sel. Mais c'est très complexe. Quand on analyse ce que Jésus disait aux disciples ici, vous êtes le sel de la terre. La responsabilité était grande. La responsabilité était très importante. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça m'a parlé beaucoup. Cette parole m'a parlé énormément. Parce que ce que Jésus leur disait, si vous ne faites pas le travail du sel, si vous décidez d'être un sel dans un pot et ne décidez pas agir en tant que sel, vous ne voulez pas assaisonner, vous ne voulez pas conserver, vous ne voulez pas nettoyer, être un abrasif,
être un antidérapant, aider mon prochain pour qu'il ne dérape pas et s'en aille et fasse un gros accident. Si nous décidons de ne pas le faire, qu'est-ce qui arrive? On va être mis à l'écart. Malheureusement, Jésus nous dit, si vous ne servez pas comme celle, si vous ne servez pas à faire les commandements que je vous ai donnés, à être heureux comme ce qu'on a vu la semaine passée, Jésus c'est même pas que Jésus nous met de côté, c'est que nous-mêmes, on se met de côté. Et donc, si on n'est pas connecté à la saveur que je parlais tantôt, c'est la parole de Dieu. Si on n'est pas connecté, nous on est sel. Dieu nous sauve, on dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si on ne se mélange pas à l'aliment, à ce qui doit alimenter notre vie, ben on devient sans saveur. On est du sel. Boire du sel juste comme ça, ou manger du sel juste comme ça, pas très agréable. Donc nous devons comprendre cela, que si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, si nous agissons pas de la manière que Dieu veut, ou nous explique qui est la bonne chose à faire, nous agissons pas comme le sel que Jésus nous a dit qu'on est. En analysant ça, qu'est-ce qui nous arrive? On se sépare de Dieu, on s'éloigne, peu à peu, et qu'est-ce qui arrive? On se retrouve dans la rue. On se retrouve au milieu de personnes qui n'est pas ce que Dieu voulait. On se retrouve piétinés. Les gens nous utilisent pour des choses, à des fins que Dieu ne nous a pas créés pour. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous allez être jetés dans les rues et les hommes vous passeront par-dessus. Et combien de croyants que je connais ont commencé peu à peu à se séparer. N'ont pas voulu répondre à l'appel de Dieu et dire « Moi, je le suis, moi, je vais continuer à agir de la façon que Jésus veut pour ma vie. Mais non, on va prendre une pause, Seigneur. » Et on s'éloigne. Peu à peu. On continue à s'éloigner et s'éloigner. Et qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, on se retrouve quelque part et on se dit, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis arrivé jusqu'à là? Parce que je n'ai pas fait le pourquoi Dieu m'a créé. Le péché rentre dans nos vies peu à peu. On commence à l'accepter, à conserver des choses qu'on ne devrait pas conserver, à mettre des excuses ou des pourquoi je devrais accepter cela dans ma vie. Mais ça n'a pas de cas. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a fait le sel. Et quand nous réalisons le pourquoi Dieu nous a fait sel de la terre, nous pouvons dire, moi je vais être valorisé par le Seigneur. Moi je vais agir de la façon que Jésus m'a dit que je devais agir. Moi je veux atteindre ce que Jésus nous a dit, je vous ai choisi avant le fondement de la terre. Je veux atteindre cela. Le pourquoi Dieu m'a appelé, pourquoi Dieu m'a amené jusqu'à cette église aujourd'hui, quand il y en a tellement à Montréal. Mais je suis ici aujourd'hui. Je pourrais être chez nous, dans mon lit, couché encore. À 1h30, je ne crois pas. J'espère pas, en tout cas. Mais la vérité, c'est que on pourrait être en train de faire des milliers de choses. Mais l'appel de Dieu aujourd'hui, c'est vous êtes du sel. Est-ce que tu vas agir comme le sel? Comme deuxième point, Dieu nous dit aussi qu'on est la lumière. Et la lumière me fascine. J'aime ça, tout ce qui est physique.
ou les sciences physiques. Et l'intéressant que la lumière, quand elle est produite, elle est donnée à tous. Elle est généreuse. J'allume une chandelle ici, même s'il fait noir, la lumière se rend à tout le monde. La lumière se répand. La lumière est radiante. Et cela fait que quand on analyse qu'est-ce qui est la lumière, la lumière est indispensable. Surtout la nuit. Si on n'a pas de lumière ou une lampe de poche, nos cellulaires maintenant, on a une petite lampe de poche, et il fait noir et on cherche nos clés. On n'est pas capable de la trouver. Malheureusement, si on vit dans la noirceur, on ne retrouve pas les choses qu'on a besoin. La lumière réchauffe aussi. Même une petite chandelle. Si tu t'approches, pas trop parce que sinon tu te brûles, mais elle réchauffe. Donc la lumière est un bienfait pour l'humanité. Et Dieu nous appelle la lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que la lumière, elle est abondante. La lumière est donnée à tout le monde. La lumière radie. Et quand nous comprenons que Dieu nous a fait lumière, nous pouvons dire, OK, si je suis lumière, j'illumine. Donc, si j'illumine à 360, je vais voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir, puisque c'est moi la lumière. Et donc, j'illumine ce qui est bon et merveilleux, mais aussi, je vais mettre la lumière sur ce qui est mauvais, sur ce qui n'est pas bon. Et donc, Dieu nous appelle à être lumière. Dieu nous appelle à être aussi bon que lui. Et quand nous comprenons qu'on va illuminer les choses que peut-être je dois changer moi-même, en étant lumière, en lisant cette parole, Dieu va me faire radier encore plus parce que je suis connecté encore plus à lui. Parce qu'on s'entend, ce n'est pas moi la source de la lumière. La source de la lumière, c'est Jésus. Et donc, quand on illumine ce qui est bon et mauvais, Dieu fait des choses. On illumine le mauvais pour dire, mon frère, mon ami, collègue de travail, écoute, je te vois aller. Fais attention. Fais attention. Dieu a des choses pour toi. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Dieu veut pour toi? On allume aussi le bon et on dit, mon ami, mon frère, ma sœur, vas-y, tu fais les bonnes choses. Parce que la lumière est bonne, où le soleil se lève la parole nous dit, le soleil se lève chez les bons et chez les mauvais. Et donc, à chaque jour qu'on se lève, on doit dire, voici ce qui est bon, voici ce qui est mauvais. Quand on analyse que Dieu nous a appelés sel et lumière, c'est quelque chose de merveilleux. Ça prend 4 versets, mais la vérité qu'il y a là-dedans est éternelle. Nous devons entreprendre nos vies de façon à que la lumière que nous émettons soit pure, que la lumière que nous émettons soit la source, soit Jésus. Et comment on fait cela? La seule façon de le faire, la seule façon que je connais, c'est de lire sa parole. Consommer sa parole. Être actif à écouter sa parole tous les jours. Maintenant, il
vraiment, j'admire les générations avant parce que beaucoup d'entre eux ne savaient même pas lire ni écrire. Et donc, la seule façon qu'ils avaient pour lire la parole ou écouter la parole, c'est que beaucoup de fois, ils envoyaient leurs enfants apprendre à écrire et à lire. Et c'est eux qui lisaient la parole pour eux. Il y a un frère ici à l'église, il est déjà un peu âgé, mais il me racontait que lui, son père, ne savait pas ni écrire ni lire. Mais il était diacre de l'église. Et donc, les fois qu'il devait amener la parole cette journée-là, où continuellement, il lui disait « Lis-moi la Bible ». Et il le prenait, il commençait à lire la Bible. Il disait « Ouvre la Bible et lis ». Il prenait la Bible. Non, pas ce passage. Continue plus loin, plus loin. Il connaissait la Bible par l'oreille. Et chaque jour, il y a une parole de Dieu qui était lue dans sa maison. Même si lui ne savait pas lire. Mais il l'avait ici. Et il lui disait, écoute, non, t'as sauté quelque chose là. Il me dit, je faisais exprès, ce frère me disait, je faisais exprès, je sautais quelques mots ou quelques phrases pour voir s'il s'en rendait compte. Et il me disait, non, t'as sauté quelque chose. Donc même sans savoir lire et écrire, la parole de Dieu était dans lui. Et c'est l'invitation que je vous donne aujourd'hui. Nous pouvons écouter la parole de Dieu. On a la technologie maintenant. Dans les années 1900, Internet commençait. Mais là, en 2025, on n'a plus d'excuses. À part d'écouter de la musique qui ne nous édifie pas, écoutons un podcast chrétien. Écoutons quelque chose qui va nous édifier. Écoutons la Bible même en audio. Tout cela est accessible à nous. Donc, moi, je crois que plus le temps avance, moins on a d'excuses à dire à Dieu, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas pris le temps. La parole de Dieu est là. Et si nous voulons vouloir servir des plats savoureux, la parole est là. Si on veut affecter nos alentours, les gens alentour de nous, au travail, à l'école, la famille, la seule façon de le faire, c'est en lisant sa parole. Et comme Jésus a dit aux disciples, quand il les envoie 2 par 2 prêcher l'Évangile, il leur dit, inquiétez-vous pas. S'ils acceptent la parole, ils m'acceptent moi. S'ils refusent la parole, ils ne vous refusent pas vous, ils me refusent moi. Donc notre responsabilité, comme sel et lumière de ce monde, c'est de partager. Et je ne vous demande pas de faire une prédication avec 5 points et l'amener toute belle, comme j'ai fait aujourd'hui, j'espère. Non, c'est juste partager. Hey, j'ai écouté quelque chose. J'ai écouté ce podcast. J'ai écouté 1 Samuel. Oh, ce psaume m'a parlé aujourd'hui. Ce proverbe m'a parlé aujourd'hui. Vous savez qu'il y a assez de proverbes dans la Bible pour lire 1 par jour pendant 1 mois. Dans 1 mois, vous lisez tout le livre des proverbes. C'est quelque chose d'intéressant, hein? Dieu l'a fait exact pour nous. Donc, l'excuse de « j'ai pas le temps », elle n'est pas valable. Commencez par 2 minutes. Lire 1 verset. Ouvrez l'application de la Bible. Je l'ai déjà dit cela, mais ça me fait toujours rire. Ouvrez l'application de Bible dans vos cellulaires et il y a un verset du jour. Au moins, prenez ce temps-là. À place d'ouvrir votre téléphone, on ouvre les yeux et la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend notre téléphone. C'est correct. Jusqu'à là, on est bon. On veut voir l'heure, on veut voir la météo. Mais perdons pas
20 minutes sur Instagram ou TikTok ou votre mal que vous préférez. Non, prenons le temps de lire la parole et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour moi? Aujourd'hui, Seigneur, c'est quoi avec quoi je vais saisonner la vie? Avec quoi, quel ingrédient je vais être utilisé pour donner le plat que tu veux que je donne aujourd'hui? Et cela arrive juste quand je lis sa parole. Cela arrive juste quand je prends le temps d'être avec Dieu. Parce que j'ai déjà entendu, mais non, mais Dieu pour moi, il est trop loin. Il est inatteignable. Inatteignable, ouais. Non, il est là. Il est écrit. Sa volonté. Moi, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Sa volonté, elle est là. Tout ce que je recherche de Dieu est là. Si je ne me sens pas bien, je me sens la vie va vraiment mal, ça va mal à l'école, ça va mal au travail, ça va mal avec ma famille, avec mon père, mes enfants. La réponse, elle est là. Et la seule façon de passer à travers cela, parce que je l'ai dit la semaine passée, je l'ai essayé par mes propres moyens. Je ne suis pas allé très loin. Par mes propres moyens, je ne serais pas aujourd'hui ici, en train de vous partager la parole. Moi, j'étais le petit gars timide, derrière les caméras, derrière le son, j'étais bien là. Personne ne pouvait me bouger de là. Même quand j'étais sur le stage, j'étais derrière le drum, l'instrument le plus grand. Donc, on ne me voyait pas. Et habituellement, on nous met au fond, en arrière. Donc, si ça aurait été de moi, de mes propres forces, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, la deuxième chose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter ce que Dieu veut pour nous? Est-ce qu'on est prêt à être ce sel pour un plat spécifique, pour le partager avec une personne spécifique? Moi, ça m'impressionne. Je n'ai pas encore le courage de faire cela, mais je ne sais pas si vous avez vu un mouvement qui se donne à Montréal, Revive Montréal. Ils font des choses folles, hein? Ils font des choses folles. Aller louer un local en plein centre-ville, déclarer la parole de Dieu, jouer de la musique toute la journée, avoir quelqu'un qui prêche la parole presque les 24 heures du jour. C'est quelque chose de fou. Mais ils sont en train de faire ce que Dieu a dit de faire. Chaque ministère a son reach. Hein? Sa mission, oui. Mais ça m'impressionne. Ils sont lumière au milieu des ténèbres. Les choses qui bougent là après 10 heures du soir, ce n'est pas des choses belles. Mais ils sont là. Ils étaient là pour les Canadiens qu'ils n'ont même pas réussi à être là la dernière journée. La police est arrivée, elle a dit non, vous n'avez pas le droit d'être là. Ils sont en train de changer quelque chose. Ils sont en train de faire ce que Dieu leur a dit de faire. Et est-ce que tu es en train de faire? Ou je vais être conservé dans mon petit bol? Prêt à être utilisé, mais pas trop. Est-ce que je suis bien dans mon petit coin? Ou est-ce que Dieu a un appel dans ma vie? Dieu a un objectif pour ma vie? Est-ce que Dieu a une mission pour toi, pour moi? Et c'est cela être le sel et la lumière du monde. Moi, je ne voudrais pas, et j'en ai déjà vu, des chrétiens croyants ont accepté le Seigneur, mais piétinés par ce monde. Détruits par ce monde. Parce qu'ils n'ont pas voulu prendre l'appel de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas voulu être bons et donner cette lumière qu'ils ont reçue un jour. Et la question est pour toi. La question est pour moi aussi. Est-ce que je fais assez?
Est-ce que je peux faire plus? Un dernier exemple, et avec cela je finis. Je ne sais pas combien de vous avez vu La liste de Schindler, le film. C'est un vieux film peut-être. J'ai 38 ans là. Mais c'est un film passionnant. Je résume l'histoire vite. C'est l'histoire d'un Allemand qui décide de sauver des Juifs des camps de concentration. Et pour faire vite l'histoire, il vend tout. Il vend tout ce qu'il y a alentour de lui. Tout ce qu'il peut vendre, il le vend pour acheter les différents généraux ou personnes en autorité pour qu'ils lui donnent des esclaves, si on veut l'appeler comme ça dans ce temps-là, des Juifs pour faire de la munition. L'intéressant, c'est que ces munitions ne marchaient pas. Il faisait exprès pour qu'elles ne marchent pas. Et lui produisait du matériel militaire qui ne marchait pas. Mais il prenait des Juifs pour le faire. Et à la fin du film, on voit tous les gens que la guerre finit et tous les gens sortent de l'usine. Et en faisant cela, il dit, j'aurais pu en sauver un autre. Il voit sa montre et il dit, j'aurais pu la vendre et en acheter une dizaine de plus. Et c'est à ce moment-là où Dieu me parle, comme tu me parlais avec cette parole, il me disait, est-ce que tu en as fait assez? Parce qu'on ne va pas se le cacher. On n'est même pas le 1% de chrétiens sur l'île de Montréal. On n'a pas fait le travail. On n'est pas encore rendu à dire, on peut relaxer avec l'évangélisation. Le jour qu'on nous prenons la décision d'être comme ça, c'est le jour où on commence à perdre notre saveur. Et aujourd'hui, je veux vous réveiller. Aujourd'hui, je veux que vous preniez cette parole et vous dites, je vais être ce sel. Je vais s'assaisonner, je vais être l'ingrédient magique dans la vie de quelqu'un cette semaine. Aujourd'hui, je prends la décision de lire plus ma parole, même si c'est juste un verset. Et lui dire, Seigneur, je suis là. Je suis là, Seigneur. Je veux être utilisé. Je veux être cette personne que tu as appelée. Je veux accomplir le pourquoi tu m'as choisi avant la fondation de ce monde. Amen. Et je te prie, ferme tes yeux. Comme ça, rien ne va te distraire. Et comme j'ai l'habitude de faire, nous allons prendre une minute ou deux pour être dans sa présence et lui dire, Seigneur, cette parole aujourd'hui m'a parlé. Je n'ai pas tout le temps fait ce que tu m'as demandé de faire. Dis-lui dans tes propres mots. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour toi. Il y a des décisions que je ne peux pas prendre pour toi. Et dis-lui dans tes propres mots, Seigneur, je suis là. Seigneur, je te dis comme Samuel, je te dis, ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Oh, je t'exalte, Seigneur. Parce que beaucoup aujourd'hui vont prendre le compromis avec toi, Seigneur. Et si tu te dis, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas les outils nécessaires. Si tu te sens pas apte à le faire, lève ta main et dis, Seigneur, je suis pas capable,
Dis-lui, reconnais tes manques. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas, quand j'essaie d'ouvrir ma bouche, les mots ne sortent pas. Je sens que tu veux dire quelque chose à mon frère, à mon collègue, à mon ami, mais les mots ne veulent pas le sortir. Seigneur, je veux être ce sel pour être dans ce bon plat que tu veux donner aujourd'hui. Je veux être cette lumière pour illuminer le bon, le mauvais, pour réchauffer celui qui en a besoin. Et active ton esprit. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas. J'écoute de ceux qui ont des idées phénoménales, mais je n'ai pas encore reçu la mienne. Je veux être ce sel et cette lumière, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Dis-le dans tes propres mots. Et si tu décides aujourd'hui de prendre ce compromis avec le Seigneur, je te demande de te mettre debout. Et on va lui dire, ô Père éternel, toi qui es aux cieux, vous pouvez répéter après moi et lui dire, je prends ce compromis, Seigneur, avec toi, Dieu, qui est aux cieux. Je veux élever ton nom, Père, là où tu m'as mis. Je veux être ce sel et cette lumière que ton Fils Jésus a parlé ici. Je veux être ce rehausseur de saveur. Je veux être celui qui conserve. Je veux celui qui aide à nettoyer. Je veux que tu sois glorifié, Seigneur. Père, mets les mots dans ma bouche. Parce que ta parole nous dit que ma responsabilité, c'est d'ouvrir ma bouche. Et tu vas la remplir. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la connaissance pour élever ton nom. Au nom de Jésus. Amen.